Je vais commencer par parler de tout cœur aux serviteurs et aux servantes. Toute réalité que nous vivons sur terre est la conséquence d'une réalité invisible, spirituelle. Le ministère est une œuvre spirituelle. Le ministère n'est pas le nombre de vues sur les réseaux sociaux. Beaucoup de prédicateurs sont séduits par l'ennemi en ce temps de la fin. Ils dépensent beaucoup d'argent. C'est vrai pour la visibilité. Je ne crois pas que cela soit le fondement de véritable ministère. Le ministère, ce n'est pas des costumes, de cravates et de voitures. Nous ne devons jamais tomber dans les pièges de mettre le charrue avant le bœuf. Vous savez, dans la vie, il n'est pas toujours important de placer les choses élémentaires à la première place. Le ministère est une œuvre venant du ciel parce que le maître de la moisson qui est descendu du ciel est allé terminer, achever son travail dans le séjour de mort. Il a libéré les captifs et ce jour-là, les choses étaient très dangereuses parce qu'il a failli de peu rester dans le séjour de la mort. Et dans le monde des ténèbres, une lumière brilla. Et Lucifer a vu que cet homme l'a poursuivi jusque dans le séjour de mort. Il a mobilisé l'élite des élites de Lucifer pour bloquer que le Seigneur ne sorte pas de séjour de la mort. Éphésiens chapitre 1 nous dit, le Seigneur Dieu déploya une puissance qui devait le sortir de la tombe. Et quand il est sorti de la tombe, il est monté au ciel. C'est en montant au ciel qu'il a mis la main sur ce que nous appelons les captifs. Il les a émenés au ciel. C'est Ephésiens 4 qu'il est dit au verset 8. Donc les ministres, les étoiles, les rois sont des captifs que Dieu a émenés parce que c'est différent d'amener. Émener quelqu'un, c'est le prendre malgré son gré. On le prend comme on a émené des juifs captifs dans la déportation. On l'a pris de force. C'est pourquoi Paul dit, si je prêche l'évangile, c'est parce qu'une nécessité m'a été imposée. Ici sur terre, à un certain moment de la vie, il devient de plus en plus difficile d'être seul et d'être neutre. Ça devient très dangereux d'être seul et d'être neutre sans position. Tu dois te décider d'appartenir à un homme, un grand esprit qui te couvre, qui te protège. Malheureusement, dans le monde francophone, on n'est pas habitué à cela. C'est pourquoi beaucoup de ministères meurent très tôt, sèchent très tôt. Dans l'espace francophone, tout le monde parle directement avec Dieu sans transition. Tout le monde voit Dieu, tout le monde parle avec lui. Résultat, le ministère est zéro. Je le dis à notre honte. Je disais à Bishop que j'ai pris beaucoup de temps pour me retourner dans l'espace francophone parce que c'était plus ma priorité missionnaire. À cause de nos mentalités, nous connaissons tout. Nous avons tous les mystères. Nous nous contestons mutuellement. Nous nous combattons pour rien. Oui, nous nous haïssons. Nous nous liguons contre les bien-aimés qui nous ont rien fait. Nous nous décidons d'écraser leur ministère pour rien. Quand Dieu commence à se servir d'un bien-aimé, tous naturellement complotent, font bloc contre lui. On n'a pas la culture de fair play pour reconnaître la grâce d'un frère. Même dans les domaines de business, tu ne peux composer qu'avec celui qui croit en toi. Et quand j'ai observé ça après des années, je me suis dit, bon, c'est mes bien-aimés, mais avec ce que je veux faire avec Dieu, c'est pas avec les francophones que je le ferai. Je me suis retourné vers les anglophones, plus de 20 ans. Il ne se passe pas un mois sans que je reçoive des pères des espaces anglophones africains qui descendent me voir au bureau. Les uns avaient prié, Dieu leur aurait révélé parce que ce qu'ils voient sur les télés, c'est phénoménal. Les uns peuvent croire facilement. Il faut qu'on interroge Dieu parce qu'en ces temps de la fin, il y a beaucoup de compromissions spirituelles. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est depuis que j'ai commencé à diffuser les images de nos missions dans l'espace anglophone
que nos bien-aimés francophones ont remarqué, ils ont commencé à nous adresser des invitations. Au départ, j'ai fixé des conditions drastiques pour dissuader les francophones de ne jamais m'inviter. Pourquoi? Vous allez remarquer que ça peine quelques années, moyennement depuis 2017, que je commence à m'ouvrir dans l'espace francophone. S'il vous plaît, mes frères, dans toute spiritualité, il y a ce qu'on appelle interdit et ce qu'on appelle principe. Nous ne respectons jamais cela. Je vois de jeunes anglophones qui ont de puissants ministères venir me voir, me dire, papa, je veux que tu me prennes en charge. Je ne veux pas détruire ce ministère florissant à cause de l'inexpérience dans le ministère. Mais c'est rare de voir un tel mouvement chez les francophones. Les francophones veulent paraître, ils veulent montrer qu'ils sont grands. Mais nos amis veulent être. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'es pas aux côtés d'un grand. Je dis, cultivons la doctrine de l'écoute. Écoute un père et le peuple t'écoutera. Décide-toi de déposer ton ministère sous la gestion d'un grand esprit. Alors tu verras les gens venir se soumettre à toi. Il ne faut pas avoir des rêveries inutiles que tu n'as de compte à rendre à personne. Ça ne se passe jamais comme ça dans le monde spirituel. Tu dois avoir quelqu'un dont l'onction te couvre et te prend en charge de manière profonde, non pas émotionnelle, mais avec qui tu crées une relation dans la durée jusqu'à ce qu'il te laisse le manteau. Nous, les francophones, nous nous fatiguons beaucoup pour rien et trop vite. We francophones, we weary ourselves so quickly and for nothing. Tu peux t'attacher à un père. You can get close to a father. Quelques semaines, quelques années, tu commences à te fatiguer. After weeks, months and days, you are weary. Et puis tu décroches. And you move away. On te pose la question, mais on te voyait avec tel papa. Ah oui, bon, il est là, hein? Bon, le vieux là, vous savez. Le vieux là. Vous nous faites trop vieux. You make us too old. Vous nous faites trop vieux. Il ne faut jamais se fatiguer. Cultivons la patience, la persévérance, parce qu'on suit, on a vu quelque chose qu'on veut prendre, qu'on veut hériter. Obéis et tu seras obéi. Suis et tu seras suivi. Sinon, tu n'auras pas un bon leadership. Tu dois sentir en toi que tu dépends d'une autorité sacerdotale, onctionnelle et spirituelle. You must feel inside your heart that you are under the ruling of a priesthood. Ne vis pas seul. Please. Par la compassion de Christ. Ministre de Dieu, ne servez pas le Seigneur seul, sans quelqu'un à qui tu rends compte de temps en temps. Moi, j'ai de grandes personnalités un peu partout dans le monde. Quand ils veulent prendre des décisions, parfois ils m'appellent. Je ne vais pas vous faire rentrer dans les secrets du roi. Je vous appelle parce que je veux me décider sur tel domaine. J'ai besoin de votre sagesse. Puis je me dis, c'est un motif de confiance. Je dois faire appel au discernement pour savoir exactement les mots et les phrases que je dois dire à un monsieur qui attend apparemment tout de ma bouche. À partir d'aujourd'hui, chacun doit prendre une décision et trouver un grand esprit, un père. Je parle d'un père onctionnel qui connaît les mouvements de l'esprit, qui connaît les mouvements de Dieu, comment Dieu fonctionne, comment il parle, comment il opère. Les espèces de Jacob, oui, il y en a encore en ce temps de la fin. Cherchez-les avec beaucoup d'humilité. Présente-toi, laisse-toi à ses pieds. Dans chaque vie, nous dépendons toujours de quelqu'un.